bon nombre de personnes, lorsqu'ils se trouvent face à une difficulté, préfèrent se dire qu'ils ne sont pas capables plutôt que de s'atteler à la difficulté pour la surmonter. À côté de cela, il y a les personnes qui se disent que rien n'est impossible, qu'il faut s'y mettre pour tenter de réussir. Et là se trouve une grande différence entre ces deux types de personnes. Car nous avons d'un côté des personnes qui, s'attelant régulièrement à différentes difficultés, progressent, les surmontent, parfois pas, mais dans tous les cas auront fait des progrès. Alors que d'un autre côté, en ce qui concerne l'autre catégorie de personnes, il s'agit de personnes qui ont toujours reculé devant la difficulté en se disant qu'elles n'étaient pas capables. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, aucun effort n'ayant jamais pu être fourni pour progresser, aucun progrès n'est donc effectué et la personne stagne devant le mur de toutes ces choses qui n'ont jamais été affrontées car susceptibles d'être trop difficiles à vaincre. Encore une fois, je reprends l'exemple du montagnard, de l'alpiniste, qui se dit qu'il peut vaincre une montagne, sans en être vraiment sûr finalement s'il ne l'a jamais vaincu, mais qui va s'y atteler. Il va se préparer, il va réfléchir, il va se poser tout un tas de questions, et il va se mettre en chemin, finalement, après une préparation qui pourra être longue. Alors il va peut-être réussir à vaincre cette montagne, ou pas. Et s'il n'y réussit pas, eh bien il aura essayé. Et dans tous les cas, l'expérience qu'il aura tirée de cette tentative l'aura enrichi par rapport au moment où il n'avait pas encore fait sa première tentative. Et puis après une première tentative, vient forcément un temps de réflexion, puis de maturation, qui permet de retenter une deuxième fois en tirant profit de l'expérience passée pour réussir cette fois-ci ce que l'on n'avait pas réussi la première fois. C'est ainsi que de fil en aiguille, on arrive à progresser à partir du moment où l'on tente, où l'on s'attelle à une difficulté qui peut parfois paraître inaccessible. J'adresse donc ce petit message à toutes ces personnes qui ont généralement toutes la même phrase. Ah mais je peux pas, je ne suis pas capable. En fait, lorsqu'elles disent « je ne peux pas » ou « je ne suis pas capable », elles s'imaginent dire « je ne suis pas capable de réussir cela, donc il ne faut pas me demander de le faire ». Mais en réalité, ce n'est pas cela qu'elles disent. Quand elles disent cela, elles disent « je ne suis pas capable d'avoir la volonté d'essayer, car je préfère me complaire dans la médiocrité de la personne qui ne fait pas l'effort d'essayer de faire quelque chose, de se bouger pour éventuellement réussir à faire quelque chose. Bien entendu, cela demande une énergie, cela demande de réfléchir lorsque l'on veut tenter quelque chose. Alors que la personne qui ne tente rien à l'époque actuelle peut se contenter de rester médiocrement dans son canapé, le téléphone à la main, à se contenter de faire ce qui coûte le moins d'efforts possible, en disant « Ah mais moi de toute façon je ne peux pas. Ah mais moi je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez intelligente. Ce n'est pas fait pour moi. » Non, tout cela n'est que faux fuyant. Tout cela n'est que mensonge à soi-même et aux autres. Mais surtout à soi-même. J'ai même vu une personne qui, au lieu d'éduquer son fils, le laissait faire tout ce qu'il voulait, prétextant bien entendu d'être un père cool et décontracté. Et qui, prétextant d'être un père cool et décontracté, qui n'était pas le père tyrannique qu'il avait eu lui-même, laissait faire absolument tout ce qu'il voulait à ses enfants, allant même jusqu'au point de ne pas mettre à l'école son fils de 11 ans lorsque celui-ci, voyant qu'il avait la possibilité de dire « je n'ai pas envie d'aller à l'école pour X raisons, parce que un tel ou une telle m'a fait ci ou ça, donc je fais une phobie scolaire », se déclarait incapable de mettre son propre enfant de 11 ans à l'école, disant « mais je ne peux pas, je ne sais pas comment faire ».
Et cela a même abouti à ce que cet enfant, bien entendu, l'école étant obligatoire, soit pris en main par la DAS. Donc ça peut aller loin, la fainéantise des gens qui ne veulent pas se donner la peine, en prétextant qu'ils ne peuvent pas. C'est également le schéma que l'on trouve dans le syndrome de la copie blanche. La personne qui rend une copie blanche n'essaie pas et prétexte qu'elle n'est pas capable. Alors que quand on rend une copie blanche, on ne peut pas dire que l'on a été capable ou pas, puisqu'on n'a pas essayé. Donc on n'a pas montré que l'on n'était pas capable, mais on a montré que l'on n'a pas voulu se donner la peine. Ce n'est pas du tout la même chose. Cela n'a rien à voir avec la personne qui essaie, qui écrit des bêtises, qui aura montré qu'il n'aura pas été capable et qu'il y a donc des progrès à faire. Mais il aura montré au moins qu'il a essayé. Celui qui rend une copie blanche ne montre pas qu'il n'est pas capable. Il montre qu'il ne veut pas essayer, ça n'a rien à voir. Donc je pense que cela est important à retenir. La personne qui dit « je ne peux pas », en réalité, ne veut pas se donner la peine d'essayer de faire quelque chose. Car ce n'est pas la peur de l'échec qui la motive, c'est la peur du travail. Ce n'est rien d'autre. Ce sont donc des personnes qui préfèrent rester à ne rien faire plutôt qu'à essayer de faire quelque chose, des fois qu'on leur demande un effort. Et donc il n'y a peut-être qu'une seule chose à dire à ces personnes-là. À toi de savoir ce que tu veux être. Si tu veux être une personne qui a essayé, ou si tu veux être une personne qui au bout du compte n'aura montré qu'une seule chose, c'est son inaptitude à l'effort et donc ce que l'on peut appeler sa fainéantise, qui l'aura amené à n'avoir rien fait de sa vie. Car elle est là la vraie question. Que voulons-nous être et que voulons-nous faire de notre vie? Que voulons-nous avoir été au bout du compte et que voulons-nous avoir fait de notre vie? Elle est là la vraie question. Et cette question-là n'est pas une question qu'autrui nous pose. Cette question-là est une question que nous devons nous poser à nous-mêmes uniquement.